Hello, hello tout le monde, donc bienvenue sur l'émission de Real Talk, le ciel est ouvert. Sans plus tarder, et déjà non, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Aujourd'hui nous sommes vendredi et c'est l'émission numéro 12. Donc voilà, sans plus tarder, nous allons passer un petit temps dans la prière avant. Que l'atmosphère soit libérée, dégagée, propice à laisser le Saint-Esprit remplir ce lieu, me remplir aussi pour que je puisse vraiment délivrer le message du Saint-Esprit. Et je sens aussi que je vais prier en langue, donc voilà. Et non, j'ai eu cette pensée-là, je l'ai dit, ce n'est pas du charabia, c'est une langue que le Saint-Esprit nous donne et c'est une langue merveilleuse qui nous permet d'opérer dans le monde surnaturel, qui nous permet de libérer de la puissance, de prophétiser aussi. Donc voilà, le parler en langue, c'est un cadeau du ciel, c'est une grâce que Dieu nous a fait. Et désirer, soupirer, aspirer, voilà, aspirer au baptême de feu, au baptême du Saint-Esprit. Et assurément, Dieu va vous étonner. Et c'est un cadeau. Et tout ce que Dieu nous donne, c'est une grâce. Le fait de l'entendre, le fait de sentir sa présence, le fait de savoir que nous sommes sauvés par sa grâce, par le sacrifice de Jésus. C'est un cadeau que Dieu nous fait. Et tout ce que Dieu nous donne, c'est merveilleux. Qui n'aime pas les cadeaux? Moi, j'aime les cadeaux, donc voilà. Les cadeaux de mon Père, oui, 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 oui. Donc, on va prier. Seigneur, Père éternel, nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour nos manquements, pour nos péchés, Père éternel. Et il est vrai que nous pouvons pécher aussi, Seigneur, sans même que nous puissions nous en rendre compte. Alors, je te demande pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, lorsque nous avons été désobéissants, lorsque nous n'avons pas voulu même lire ta parole, lorsque nous n'avons pas voulu, Seigneur, être dans la communion avec toi, d'être en intimité avec toi, Seigneur. Mais je prie dans le nom de Jésus-Christ et je te dis merci, Seigneur, parce qu'assurément, lorsqu'on te demande pardon, tu nous pardonnes, Père éternel. Les brasso kataya laba shekerebosa, rama mama 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 shete, les brazu kate keleba shakarabo sete yele baba 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 shete. Assurément, Seigneur, le fait que nous soyons là, mon Dieu, mon roi, ce n'est pas un hasard, mais c'est ta volonté, Père éternel. Merci pour la créativité, Seigneur, que tu nous donnes. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes aussi encore l'occasion de pouvoir parler de toi, l'occasion de pouvoir t'inviter, Seigneur, sur ce plateau encore, Père éternel, que tu puisses prendre toute la place, Saint-Esprit. Remplis ce lieu de ta présence, remplis-nous de toi, mon Dieu, mon roi, remplis-nous de toi jusqu'à saturer, jusqu'à déborder, que l'atmosphère du ciel soit totalement dégagée. Nous voulons, Seigneur, marcher sous un ciel ouvert, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et voir les anges monter et descendre, Seigneur. Merci pour ta présence glorieuse. Merci, Seigneur, pour ta présence merveilleuse dans nos vies. Merci pour ton amour, Seigneur. Et merci parce que nos destinées sont entre tes mains. Gloire à toi, Saint-Esprit, sois le bienvenu, car assurément, c'est toi la clé du surnaturel. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de surnaturel. Nous voulons, Seigneur, vivre, Père éternel, ce qu'il y a écrit dans ta parole. Oui, la parole est inspirée de Dieu. Père éternel, sois élevé, sois glorifié, sois magnifié, mon Dieu, mon roi. Je prie dans le nom de Jésus que tu puisses mettre des louanges dans nos bouches, des louanges dans notre cœur, Seigneur, que nous puissions marcher, Seigneur, comme des véritables adorateurs de l'Éternel. Oh Jésus, nous voulons prendre exemple sur toi parce que tu nous as montré le royaume des cieux et maintenant nous sommes des ambassadeurs de Christ. Béni sois-tu, Dieu très saint. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Alors, comme d'habitude, je vais lire un passage du livre de Ma princesse de Sherry Rose Shepherd. On va voir ce que Dieu nous met à cœur. Donc, je vous dis un petit peu ma méthode pour ceux qui ne connaissent pas. Je tourne les pages et dès que je sens que je dois m'arrêter, je m'arrête. Là, ce n'est pas pour moi personnellement, c'est pour chacun d'entre eux. C'est parti. Ok. Ben voilà. Ma princesse, tu es pardonnée pour toujours. Mon amour, j'ai volontairement donné ma vie ici-bas sur la terre et je suis mort pour toi. Je suis allé à la croix comme étant ton roi afin que tes péchés soient pardonnés et que tu reçoives une couronne. Pas n'importe quelle couronne, mais la couronne de la vie éternelle. Oui, lorsque nous avons donné notre vie à Christ, désolé, nous avons la vie éternelle et nous avons cette couronne. Dès que nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Si tu refuses de recevoir le cadeau du pardon qui te vient de moi, tu crois alors que ma mort n'est pas suffisante pour effacer ton péché.
S'il te plaît, ma princesse, laisse aller ta culpabilité et pardonne-toi à toi-même, de même qu'à tous ceux qui t'ont blessé. C'est très important. Ce n'est pas facile de pardonner, mais Dieu nous donne cette puissance, cette force pour pouvoir pardonner, même ce qu'on peut qualifier d'impardonnable. Je vous assure que c'est possible. Ce n'est pas facile, mais avec la puissance du Saint-Esprit, c'est possible. Parce que comme Dieu nous aime, il sait que sans pardon, il n'y a pas la vie de Dieu. Si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont fait du mal, comment Dieu pourra nous pardonner? Vous voyez? En temps voulu, je ferai ce qui est juste avec ceux qui t'ont blessé et qui ne s'en repentent pas. En attendant, sache que tu es libre, tu es pardonné. Dès lors que tu me confesses ton péché, je le jette dans la mer de l'oubli pour ne plus jamais le voir ou m'en souvenir. Alors, ma bien-aimée, laisse aller et aie une vie bien remplie et libre. Amen. Je t'aime, ton roi Jésus. Ah oui, il est notre roi. Oui, tu es bon Seigneur et prompt à pardonner, riche en amour pour tous ceux qui t'invoquent. Psaume 86, verset 5, et c'est la version Semeur. Donc maintenant je comprends. En fait, ce que j'aime sur cette émission de Real Talk, le ciel est ouvert, c'est qu'il y a tellement le Saint-Esprit que tout est conduit par lui. Vous voyez, même quand on prie, quand on est poussé par l'Esprit, on ne sait même pas parfois ce qu'on va dire. Mais je ne comprenais pas pourquoi est-ce que j'insistais pour demander pardon. Et regardez maintenant, qu'est-ce qu'on lit dans Ma princesse? Tu es pardonné pour toujours. Et c'est un miracle. Dans ce livre-là, c'est vrai que le titre, c'est Lettre du Père à sa chérie. Et c'est vrai, c'est la pensée que Dieu nous donne. Qu'est-ce que Dieu souhaiterait nous dire? Donc voilà, pendant que je lisais, je sais plus, j'avais une pensée. Ça me reviendra sûrement après. Alors, il y a aussi ce livre-là. Là, je pense qu'il y aura peut-être deux parties parce que si je regarde bien, voilà, on est déjà à presque 7 minutes. Voilà, il reste 3 minutes, donc clairement, on va passer à un second temps. Et ce sera la lecture de ce passage-là avec une petite anecdote. Donc, je vais m'arrêter de suite pour éviter d'être coupée avant la lecture de ce passage-là. En tout cas, je prie que ce que nous faisons ici soit une bénédiction pour chacun d'entre nous. Moi, personnellement aussi, ça m'impacte beaucoup. Il y a des fois, je regarde les vidéos, je les re-regarde et je me dis « Ah, c'est ouf et tout, là, Saint-Esprit, c'est toi qui parles et tout. » Bon, avec le discernement, que Dieu aussi nous donne le discernement. C'est très important aussi d'avoir le discernement des esprits. Et c'est vrai que quand je prie, je demande aussi un discernement aiguisé. Mais aussi avec la sagesse. Parce que vous savez, parfois, on peut sentir un « Mais on est encore là. » Voilà. Donc aussi beaucoup de sagesse, d'intelligence dans le discernement que Dieu nous donne. Et assurément, tout ira bien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec notre Dieu bien-aimé, notre Seigneur, le Dieu 3 fois saint, vivant et vrai, il sera toujours là pour nous rattraper. C'est un Dieu d'amour. Vous voyez? C'est comme vous qui êtes des parents. Votre enfant tombe, bah, qu'est-ce que vous faites? Vous le rattrapez, vous le relevez. Mais à un moment donné, on le laisse un peu, voir un peu comment est-ce qu'il va se relever. Parce que parfois, on se rend compte aussi qu'avec les enfants, quand on se précipite pour venir les relever, ils commencent à pleurer. Donc voilà, notre Dieu est sage, il est plus sage que nous. Donc si vous déjà, vous le faites bien, le Seigneur le fait encore mieux pour chacun de ses enfants. Donc je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie avec aussi un petit témoignage qui va suivre. Que Dieu vous bénisse. À toutes.